là, je suis sur le cours de l'euro-dollar. Pour ce faire, dans cette stratégie, on va d'abord se mettre en daily. C'est-à-dire que ici, on va sélectionner daily égale, donc en gros, une bougie est égale à un jour. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Ensuite, nous allons aller dans indicateur. Nous allons utiliser la moyenne mobile exponentielle. Ok. On va aller la paramétrer ensemble. Ici, pour la paramétrer, qui est dans configuration et dans longueur, mettez 200. Dans style, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais la mettre en violette. Ok. Ensuite, vous faites d'accord. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un deuxième indicateur. Donc, le deuxième indicateur, vous allez taper FUKUIZ trend et vous allez sélectionner celui-ci. Le FUKUIZ trend par FUKUIZ. Là, vous cliquez dessus. Très bien. Donc là, parfait. Donc, nous sommes en daily. Nous avons installé la moyenne mobile exponentielle 200. Et nous avons ce fameux indicateur FUKUIZ trend. Et vous allez voir que ça va être très simple. Nous allons surfer sur la tendance. C'est-à-dire que là, vous voyez que la moyenne mobile est en dessous du cours. Ce qui signifie que nous sommes en marché haussier. Et ici, vous voyez que le cours se situe en dessous de la moyenne mobile, ce qui signifie cette fois-ci que nous sommes en marché baissier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surfer sur la tendance. Donc là, je vais mettre ici play. Donc je vais attendre qu'on repasse en tendance haussière et je vais vous expliquer à quel moment vous pouvez ou pas rentrer en position. Donc là, ce que j'attends, c'est que ici, je vais rentrer en position. Mais pourquoi tu rentres en position? Tout simplement parce que je vois qu'on passe en marché haussier, tout simplement parce que on voit que là, la bougie vient casser la moyenne mobile 200. Pour moi, une fois que la moyenne mobile 200 est cassée et qu'on passe au-dessus, je vais uniquement faire des longues. C'est-à-dire que je vais uniquement entrer en position et faire des achats. Ok. Donc ici, je sais que quand ma moyenne mobile est en dessous, je vais que faire des achats. Jusque là, on est bon. Et le deuxième facteur d'entrée de prise de position, c'est ce fameux indicateur-là. Tout simplement, quand le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 et que la courbe bleue est visible, parce que là, on voyait que ici c'est en rouge, ici c'est en bleu, ici c'est en rouge, etc. Quand ça passe au bleu, au moment où nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 200, je vais rentrer en position, tout simplement. Et là, vous verrez, ici, je rentre. Ici, où est-ce que je positionne mon stop loss? Je le positionne sur le niveau le plus bas ici, tout simplement parce que j'ai identifié une zone ici. Ok, donc vous allez identifier la zone de support la plus proche. Et là, tout simplement, vous allez attendre. Donc là, je laisse couler mon trade et je vais le fermer au moment où l'indicateur FUKUIZ passe au rouge, tout simplement. Donc je ne vais pas paramétrer de TP tout de suite. Je vais attendre qu'il passe au rouge. Donc là, j'attends. On va laisser défiler. Tac, 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 tac. Ok, là, ça passe au rouge. Est-ce que ça va confirmer? Ça confirme. Très bien. Donc là, j'ai un trade gagné. Donc là, j'ai gagné 2%. C'est-à-dire que si j'avais misé 1%, j'aurais gagné 2%. Pourquoi? Parce que j'ai un trade au ratio risque-reward de 2%. Ok? Très bien. Donc là, maintenant, je ne fais rien. Vous dites, oui, mais pourquoi là, vu que ça passe au rouge, tu ne fais pas de sell? Tout simplement parce que quand on est en marché haussier, eh bien, je ne vais pas faire de sell. D'accord? Donc là, j'attends. Et ça va vous permettre, étant donné que vous allez sortir avant un crash, de prédire, entre guillemets, les gros pumps ou de prédire les grosses chutes. Donc là, on va continuer. Moi, mon but là, c'est de re-rentrer en position au moment où ça repasse en bleu. Ok. Donc là, j'attends. Toutes les petits faux signaux là, on les supprime. Hein. On les prend pas. On les supprime, ça ne nous intéresse pas. Ok. Donc là, ici, je rentre en position. Tac. On voit qu'ici ça repasse au bleu. Donc j'attends. Là, j'ai un autre trade et le trade se termine à ce moment-là. Donc là, j'ai un trade de 2,26. Ok. Donc là, je vais mettre en accéléré.
Ok, donc là, du coup, on se retrouve pour le bilan. Donc, j'ai testé cette stratégie sur une time frame, du coup, de daily. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup, il n'y a pas beaucoup de trades, etc. Oui, mais si vous faites ça sur plusieurs actifs, vous allez forcément avoir beaucoup de trades dans le mois. Donc là, on peut voir que j'ai gagné 2%. Ici, j'ai gagné 2,26%. Ensuite, j'ai gagné 0,26%, plus 0,46%, plus 0,19%, plus 4,66%. Ensuite, j'ai perdu 1%. Ensuite, j'ai perdu 0,4%. Ensuite, j'ai gagné 4,37%. Ensuite, j'ai gagné 1,83%. Ensuite, j'ai gagné 0,23%. Ensuite, plus 0,91%, moins 1%, plus 0,82%. Et là, j'ai un trade actuellement à plus 1,9%. Vous avez le résultat qui s'affiche juste ici. Et vous voyez du coup la puissance de cette stratégie.